Hello, hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Alors, aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle interview. Ouais, nouvelle invitée. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir sur notre épisode de podcast Laure, la créatrice de Cette Flamme, et on va parler avec elle d'entrepreneuriat, ouais, dans la globalité, mais surtout des difficultés du début. Des difficultés du début et surtout de comment les surmonter et aller de l'avant. Exactement. Donc, prenez un petit thé, mettez-vous confortable et c'est parti. Bonjour Laure. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être dans cet épisode. Merci à vous. Du coup, on t'a déjà un petit peu introduit avant. Pour mettre dans un contexte, moi, je t'ai connue par le biais de Lisa Salis, qui recommande, qui était du coup mon institutrice en nutrition préventive et qui recommande tes produits, du coup. Donc, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Ah, c'est génial. Ouais, Merci Lisa. Merci Lisa. C'est marrant, je l'ai remerciée il n'y a pas longtemps pour m'avoir permis d'être plus visible à travers les réseaux parce qu'elle m'a amené beaucoup de monde et je lui ai fait un petit cadeau de Noël récemment et elle compte me repasser commande, donc c'est génial. Bah, du coup, c'est par son biais, je crois que c'est dans une de ses stories. Ok. Et du coup, on est super contente de t'avoir Carrément. dessus pour parler, pour le coup, d'un sujet un peu différent qu'on n'a pas encore fait sur notre podcast. Ouais. Et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc je me présente en tant que Laure, pour commencer. D'accord. Ouais. C'est ça. Alors moi, je m'appelle Laure, j'ai 28 ans dans un mois. Je baigne dans le monde de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. J'ai envie de dire depuis presque toujours. Enfin, dès que j'ai mis un pied dans le monde du travail, je savais que ma place n'était pas dans le monde du salariat. Et que dire d'autre sur moi ? Je suis la fondatrice de Cette Flamme depuis 2 ans. J'habite sur le bassin d'Arcachon. J'ai des origines bretonnes. Je tiens énormément à mes origines, donc j'essaie d'aller au moins une fois par an en Bretagne. Je tiens énormément à ma région, à la région la Bretagne. Voilà, je suis un petit poisson, ascendant Cancer, lune en Poisson, donc je suis une femme très sensible. Le monde terrestre est parfois un petit peu compliqué pour moi, mais ça va, je survis. Et puis je suis ravie que vous m'ayez invitée et j'ai hâte de vous en dire un peu plus pour la suite. Merci. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on a vraiment envie de parler avec toi de l'entrepreneuriat. Oui. Les obstacles que tu as pu avoir et comment tu as débuté. Du coup, je dirais notre première question, ce serait d'où t'est venue l'idée de ta marque, Oui. Cette Flamme. Alors, l'idée de Cette Flamme, en fait, moi, à la toute base, je suis préparatrice en pharmacie. J'ai tenu en pharmacie 4 ans, donc j'emploie bien le mot tenir parce que pour moi, j'essaie de tenir bon, mais c'était très dur. C'était tellement dur que mon corps a très rapidement somatisé mes maux émotionnels, mon manque de confiance, le fait de ne pas me sentir à ma place, etc. Donc, grâce à cela, je me suis dirigée vers la naturopathie. Donc, j'ai été formée à la naturopathie et je suis certifiée naturopathe. Il y en a plein qui ne le savent pas. J'ai jamais exercé le métier de naturopathe parce que très rapidement, cette flamme est arrivée dans ma vie. Et l'idée, en fait, à l'issue de ma formation en naturopathie, j'ai fait un petit travail dans une entreprise d'épices. Et en fait, mon job, c'était de conditionner les boîtes d'épices, de faire l'étiquetage, etc. Et cette partie-là m'intéressait. Et parallèlement, je partageais énormément sur les réseaux sociaux. J'avais une passion pour les réseaux sociaux, le partage, la communication, etc. J'avais aussi cette passion donc, pour la naturopathie, mais pas que. En fait, les médecines holistiques, de manière générale, me passionnaient.
dont l'Ayurveda. L'Ayurveda m'a beaucoup inspirée pour la naissance de cette flamme. Et en fait, j'ai voulu associer tout ça à ma passion pour les médecines holistiques, le fait de créer une marque et d'avoir plusieurs casquettes, de gérer les réseaux sociaux. Et en fait, un jour, j'étais invitée à un anniversaire et j'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai recyclé toutes les bougies de la maison. Il reste toujours un petit fond, vous savez, on ne finit jamais vraiment les bougies. Et j'ai recyclé tous les fonds de bougies pour en faire une. Et en fait, ça s'est fait. Ça, on va dire que c'est vraiment le début. C'est là où j'ai eu l'idée de faire des bougies, parce que ça m'a plu de la faire, cette bougie. Et après, ça s'est fait vraiment étape par étape. Donc, ouais, la question, donc, c'était comment l'idée t'est venue quand j'ai fait cette petite bougie, en fait. Et j'ai voulu associer la créativité et ma passion pour les médecines holistiques. Voilà, je pense que j'ai répondu. Voilà. Bah, du coup, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde, est-ce que tu peux nous présenter, parce que du coup, tu t'es présenté toi, Oui. peut-être que ça serait important aussi de présenter ton entreprise, ta marque. Oui. Comme ça, tout au long, tu peux même donner les noms des produits si tu veux. Ce sera plus facile complètement. pour se repérer. Ça marche, ok. Donc du coup, cette flamme, c'est une marque, c'est un univers très doré qui s'inspire de l'Ayurveda, donc c'est la médecine traditionnelle indienne, à travers des bougies. Donc j'ai 4 bougies différentes à base de cire de colza, donc c'est de culture de fabrication européenne, des parfums français sans CMR ni phtalate, à travers aussi des épices, parce que comment faire une marque inspirée de l'Ayurveda sans épices. Donc, et puis j'adore ça, je mets des épices partout dans mon quotidien. Un plat sans épices, c'est un plat... Je m'ennuie en fait sans épices. Donc à travers des épices, donc le lait de chai, le lait d'or, le lait de lune. C'est des boissons ancestrales ayurvédiques qui communément on appelle ça du chai latte ou du golden milk, etc. Moi j'ai tout mis en français parce que je suis une marque française. Et à travers aussi des miels infusés que j'appelle la bithérapie holistique. Pourquoi holistique? Parce que je propose 4 miels et ces 4 miels sont différents. Il y en aura un qui va agir sur la sphère émotionnelle, un autre plutôt sur la sphère spirituelle, un autre sur la sphère purement physique, etc. Donc mes miels ont vraiment une approche globale de l'individu. Voilà. Ouais, moi je crois que c'est les miels dont j'ai entendu le plus parler, du coup. Parce qu'en nutrition, on l'utilise beaucoup. Après, les mélanges aussi d'épices, pareil, hein, c'est des choses qui sont toujours très très puissantes. Oui, riche en antioxydants. Ouais. Si j'ai bien compris, tu as commencé par les bougies. Oui, c'est ça. Et comment t'es venue l'idée d'utiliser le miel, en tout cas de créer 4 miels différents? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'à la base, cette flamme, c'est que des bougies, d'où le nom. J'avais mis le mot flamme parce que je pensais qu'il y aurait que des bougies. Et en fait, c'est les épices après qui sont arrivées. Et la dernière catégorie, c'est les miels. Et en fait, c'est parce que dans mes bougies, j'avais une bougie qui s'appelait miel d'or. Donc, elle était parfumée au miel et avec des notes d'épices. Et en fait, je voulais que la bougie existe vraiment en miel, quoi. Comment expliquer? En fait, le miel d'or en Ayurveda, c'est du miel et du curcuma associés ensemble parce que c'est un puissant anti-inflammatoire. Le miel va augmenter les effets du curcuma. Et on appelle ce remède miel d'or ou miel doré. Et de toute façon, en fait, depuis quasiment toujours, j'ai une attirance pour les produits de la ruche. Les cures de pollen, j'en fais 1 fois par an. J'adore ça. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment le pollen. Moi, j'adore ça. Je le mange pur à la cuillère. La gelée royale, c'est un produit que j'utilise beaucoup en cosmétique, donc en appli cosmétique, comme j'aime bien appeler. Quand j'ai eu ma cicatrice après l'accident, je me soignais qu'au miel, à la gelée royale. Dès que je suis malade, cure de propolis. Voilà, j'ai vraiment une attirance pour l'apiculture, en fait. Voilà. Okay. Et du coup, petite question, est-ce que tu comptes élargir tes gammes? Ça, c'est ma petite curiosité qui rentre en jeu. Alors, c'est une question qui revient souvent.
C'est quoi ton prochain objectif? C'est quoi ton prochain produit? Et ben, je pense qu'il n'y aura pas une nouvelle catégorie. Je vais rester sur miel, épices, bougies et peut-être faire grandir ces 3 catégories. Ah, mais un coup, j'ai pensé à faire une catégorie spray d'ambiance pour la méditation, etc. Donc, tout ce qui est parfum, ça pourrait rentrer dans la catégorie bougie. Du coup, je rajouterais parfum et bougie, quoi. Mais sinon, j'ai en tête un nouveau produit, mais ça serait une édition limitée. Donc là, je vous spoil. C'est en fait depuis 2 ans, tout au fond de moi, je sais qu'un jour, je vais sortir la bougie 7 flammes. Une bougie qui s'appelle 7 flammes. Et du coup, cette bougie, je l'imagine avec une étiquette, avec l'histoire de cette flamme, la naissance de cette flamme, avec à l'aide d'un outil qui est l'astrologie védique. Donc, quels sont les signes de cette flamme? Et j'ai commencé à me renseigner d'ailleurs. Et cette flamme, le thème astral de cette flamme, il y a beaucoup de feu dedans. Et moi, je suis que de l'eau. Et je me suis toujours dit que cette flamme me donnait cette énergie, ce feu que je manquais. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer un produit avec l'identité propre de cette flamme, qui est aussi mon essence, quoi. Ok. Génial. On a hâte. Ouais, Voilà. carrément. On a hâte. Bon, là, du coup, je pense qu'on a une bonne visibilité sur tous tes produits. Yes. Donc, on va te poser la question ultime, parce que je pense que vous avez capté dans le titre qu'on parle aussi du lancement d'une entreprise, en fait, tout simplement. Oui. Les tout débuts, les prémices de l'entrepreneuriat. Donc, la question première, c'est comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Comment tu as vécu le début de l'aventure? C'était pas évident, mais je me suis déjà posé la question grâce à vous si pour autant je changerais, je ferais les choses différemment. Et pour autant, pour autant, je changerais rien de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude. Donc ouais, au début, c'était pas évident. C'était pas évident. Moi, ce qui était le plus dur, c'est la solitude, en fait. Je me sentais très, très seule. Parce qu'on va dire que j'ai commencé L'idée de cette flamme est née en 2019. Et en fait, faire une bougie, c'est pas aussi simple que l'on ne croit. Pour qu'elle fonctionne correctement, il faut un bon méchage, il faut une bonne recette comme en pâtisserie pour qu'elle fonctionne correctement. Et du coup, ça m'a valu beaucoup de tests. Après, il y a eu le fait d'étudier l'identité visuelle. Et l'identité visuelle, c'est nous, en fait. C'est le reflet de notre âme. Et il y a eu... Enfin, le logo actuel de cette flamme, le premier logo de cette flamme, c'était pas du tout ça. Donc il y a eu beaucoup de changements. Les couleurs, la palette de couleurs, je l'ai changée plein de fois, quoi. Et la gratitude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, cette flamme, ça me correspond totalement, c'est moi. Et avant-hier, je montrais des photos à Lilou, c'est ma binôme, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je lui montrais une photo de cette flamme au début, que ce soit le logo, les produits, les couleurs, et aujourd'hui, c'était beau hein, au début, mais elle m'a dit, mais c'était pas toi, quoi. Et aujourd'hui, c'est toi. Bon, je m'égare. Et du coup, ouais, au début, c'était dur. Et ouais, je me sentais un peu seule parce qu'en fait, dans mon entourage, malgré qu'ils m'ont apporté du soutien, ils n'avaient pas la vision de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Et la seule personne qui peut te comprendre, c'est une personne qui vit la même chose que toi. Donc même avec toute la bonne volonté qu'ils y ont mis, leur amour, et ça, je remets pas ça en question du tout, il me manquait des amis entrepreneurs. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, nous, on a eu la chance Oui, d'être toutes les deux. Donc, je pense que ça a énormément Ouais, aidé. Soit un peu moins seul. carrément. Mais on l'a même à deux, on l'a toutes les deux ressenti. Oui, complètement. Ouais, ce côté assez isolé. Surtout qu'on faisait toutes les deux un métier qui était quand même assez social au début. Ouais. Donc,
compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et toi, du coup, Laure, est-ce que tu as été aidée par des personnes tierces pour monter ton entreprise ou tu as tout fait toute seule de A à Z, en tout cas au départ? J'avais une graphiste, j'avais ma webmaster qui est basée à Arcachon. Donc j'étais entourée de professionnels quand même. Ouais. Ouais. Mais je pense que ce qui est difficile, peut-être comme tu disais, c'est de prendre les décisions. En plus, quand c'est un projet comme ça qui vient de nous à 100%. Et bizarrement, on pense que c'est plus facile d'avoir à 100% les cartes en main. Et au final, pas du tout, parce qu'en fait, il y a plus de limites. Ouais. Il n'y a plus de limites. On peut faire ce qu'on veut. On peut choisir, rien que pour l'identité, n'importe quelle couleur. Enfin, les possibilités sont tellement infinies qu'au final, limite, ça nous grille le cerveau, en fait. Oui. Enfin, moi, c'est comme ça c'est infernal. On met 1 milliard de temps. Ça ramène énormément de doutes. Ouais. Même quand on a l'impression d'être à 100% sûr de ce qu'on fait, il y a toujours un doute. Rien que, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va plaire aux autres? Parce que, au final, c'est quand même un point qui reste important. Est-ce que ça va nous plaire à nous sur le long terme? Enfin, c'est un questionnement perpétuel, je crois. Oui. Ouais. Et des fois, on a confiance en nous et on va faire l'erreur de demander l'avis à quelqu'un et ça fout tout en l'air, alors qu'on n'avait pas forcément besoin de cet avis. Et l'erreur que je faisais souvent, c'est demander l'avis à tout le monde. Par exemple, ma graphiste vient de m'envoyer, je sais pas, la nouvelle mise en page de l'étiquette d'une bougie. J'ai envoyé à tous mes contacts, quoi. Et du coup, il y avait des avis différents parce que les gens n'ont pas le même avis, les mêmes goûts. Et du coup, voilà, ça remettait en doute alors qu'à la base, je savais que moi, j'aimais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est toujours... Ouais, complètement. Et du coup, à part, ça fait déjà beaucoup, mais avec la solitude, est-ce qu'il y a autre chose qui était difficile pour toi au départ? Est-ce que tu as eu d'autres difficultés Donc en fait, cette fameuse, je l'appelle l'année de test. Donc c'est 1 an avant que cette flamme soit publiée. Je me souviens, pendant 1 an, j'étais scotchée sur mon téléphone, quoi. Et du coup, ça m'a un peu coupée du monde, alors que justement, c'est dès cette année-là que j'aurais dû commencer à créer des liens avec des entrepreneurs, etc. Et pas quand cette flamme est née, en fait. Ok. Et après aussi, quand vous m'avez demandé comment j'ai vécu le début, en fait, pour moi, il y a eu plusieurs débuts. Il y a eu le début le 20 juillet 2020 quand cette flamme est née, et il y a aussi le début quand l'année de test commence aussi. Ouais. Pendant 1 an. Et ce qui était dur aussi, c'est ça prend du temps, on se cherche, on travaille, etc. Et en fait, les gens, quand ils prennent des nouvelles, et ça part d'une bonne intention, mais des fois, on sent des petits jugements. Par exemple, bon, t'en es où cette flamme? Parce qu'ils t'ont posé la même question il y a 2 mois. Et du coup, les gens ils comprennent pas en fait que ça prend du temps de créer un projet comme ça. Voilà. Donc après c'est moi qui me mettais la pression toute seule aussi. Après, je pense que chaque entrepreneur le fait. Et c'est vrai que si on n'est pas entrepreneur, je pense qu'on ne comprend pas le travail sous-marin et le travail dans l'ombre, en fait, qu'il y a. Que ce soit l'organisation, la préparation, les prémices d'un projet, la création d'un site internet, la création d'un logo, rien que la création d'une entreprise auprès de l'URSSAF, enfin tout ce genre de choses, c'est du back-office en fait qu'on montre pas. Alors après, c'est peut-être l'erreur de tous les entrepreneurs de pas le partager, mais qu'on montre pas en fait. Tous les emails à envoyer, des décisions à prendre en sous-marin, en prémisse, quoi. Ouais. En fait, c'est souvent, moi ce qui est revenu beaucoup, c'est du moment où tu gagnes pas d'argent, où t'as pas de salaire, t'as pas de rentrée d'argent, les personnes ils considèrent que tu travailles pas vraiment. C'est pas un travail. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai déjà eu ce ressenti aussi. Et ce qui a été dur aussi, ça vient de me revenir, quand j'ai lancé cette flamme, j'avais beaucoup dépensé dans cette année de test. Donc du coup, quand cette flamme est née, j'avais tout ce qu'il faut, de quoi vendre, les produits étaient prêts, l'identité visuelle était prête, etc. Mais en fait, après, il faut payer pour être visible.
Et là, j'ai eu cette période où j'étais bloquée, en fait. Je savais que ma marque avait du potentiel. Je savais qu'elle pouvait plaire, mais j'avais pas les moyens d'être visible, payer dans la publicité Facebook, marketing d'influence, etc. Donc j'ai été bloquée par rapport à ça. Et c'est la campagne Ulule qui m'a permis de surmonter ça. Et ça, c'est grâce à Eileen, une rencontre que j'ai faite. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que ça, je suis d'accord sur les. Enfin, en plus, le problème, c'est que maintenant, j'ai l'impression que tu sois une marque ou même un travailleur indépendant, maintenant, faut. Le côté démarché, déjà, est difficile. Je pense en tant que travailleur indépendant, c'est le côté démarché. Et surtout, l'effet de ce. En fait, tu dois te vendre, mais limite maintenant, au-delà, même si tu as un produit qui est génial derrière, Ouais. en fait, faut se vendre soi. Ouais. Ça, je trouve que c'est très difficile. C'est hyper compliqué. Ouais. Ouais, c'était très dur. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés au départ de ton lancement? Au niveau de ton lancement, alors que ce soit l'année avant vraiment le lancement de ta marque, ou même justement Eh bien, moi, vraiment, le plus dur, c'était le fait de ne pas me sentir comprise. Encore une fois, c'était les avis qu'on reçoit non sollicités, les gens qui projettent leurs peurs sur moi. Les peurs, ouais, je pense que c'est les peurs aussi. La peur des gens t'as l'impression qu'ils te coupent les ailes, en fait. Mais c'est leur peur, quoi. C'est leur peur, ça leur appartient. Et ça a été dur parce que j'ai tout absorbé, quoi. Donc, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était leur propre peur, quoi. Ouais, moi je pense qu'au début, comme on a peur nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Ouais, et puis je pense que comme c'est la première fois, Ouais. on est confronté à ce genre de choses. Du coup, c'est tout nouveau, quoi. Mais on a l'impression que du coup, ce qu'ils disent, c'est la réalité, quoi. Ouais. Puis je pense qu'ils se disent aussi que pour eux, ça leur paraissait trop énorme de se dire qu'on peut vivre de ça. Ils se disent, mais toutes les bougies qu'il faut vendre pour se faire un salaire, etc. Ça... En fait, pour les gens, ça serait une activité complémentaire. Ça sera le petit... Ce sera un petit... Annexe. Ouais, un petit hobby, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Oh, elle tente au moins. Enfin voilà, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour surmonter ça? Enfin, surmonter pour aller au-delà et pour que ça se débloque? Eh bien, je dirais que c'est la richesse des rencontres. J'ai rencontré énormément de femmes inspirantes entrepreneuses. Et je vais citer la première parce que c'est elle qui m'a énormément aidée. Donc c'est Eline. C'est l'univers d'Eline sur Instagram. Je l'ai rencontrée lors des portes ouvertes d'un club bien-être. Et en fait, l'autre jour, d'ailleurs, je lui ai posé la question. Parce qu'en fait, j'ai été tellement surprise de voir à quel point elle m'a pris sous son aile. Elle m'a aidée. Et l'autre jour, du coup, je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi tu m'as aidée comme ça alors qu'on se connaissait pas, on venait de se rencontrer Et comme d'hab, trop chou, elle m'a répondu, mais parce que je savais que ton projet, il avait du potentiel. Après, Eileen, en fait, elle a un côté très... un peu à coaching, quoi. En fait, elle m'a clairement fait du coaching quand je l'ai rencontrée. Coaching de marque, elle voulait m'aider à avoir un côté très écologique dans ma marque. Et c'est elle aussi qui m'a soufflé l'idée de créer une campagne Ulule. C'est elle qui m'a aidé à créer la campagne. On se rejoignait dans des cafés, chacune avec son ordinateur. Et en fait, du coup, ça a été un coup de foudre amical et entrepreneurial. Voilà. Eileen, c'était la première rencontre qui m'a aidée. Est-ce que tu en as eu d'autres comme ça qui t'ont permis d'avancer, de rebondir, d'avoir confiance? Énormément. Et j'ai envie de toutes les citer, mais j'ai tellement peur d'en oublier une. Ce serait horrible.
Alors, comment est-ce que tu les as rencontrés plus ou moins? Est-ce il y a eu, je sais pas, des endroits particuliers où tu as pu rencontrer ces personnes? Est-ce que ça a été par les réseaux? Est-ce que ça a été en présentiel? Comment t'as pu rencontrer un peu toutes les personnes? La magie d'Instagram, je dirais. En fait, Instagram, c'est un réseau social que j'aime autant que je déteste. Et je l'aime parce qu'il m'a permis de rencontrer toutes ces femmes qui m'ont aidée. C'est vraiment ouais, une famille d'âmes. Mais ces femmes me voient en tant que Laure avant cette flamme. Hein. C'est pas que des amis du travail, quoi. Donc, du coup, je peux pas répondre à votre question sans parler de Lilou. Donc, Lilou, sous le nom de Le Temple des Louves, elle est la fondatrice d'un studio de soins holistiques et mystiques pour femmes au cœur de Bayonne. Et Lilou, c'est incroyable, elle a tout changé. Elle a vraiment tout changé. Et elle, c'est une rencontre Instagram. Et des fois, on s'amuse à remonter notre conversation Instagram et à regarder nos premiers messages où on se vous voit. Et en fait, à la base, c'est une cliente. Moi, je la démarche pour pour savoir si elle est intéressée pour revendre mes infusions ayurvédiques dans son studio. Et voilà, elle me demande, oui, ça peut m'intéresser. Avez-vous un catalogue Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, mais c'est une de mes meilleures amies. C'est mon binôme dans le pro comme le perso. C'est vraiment voilà, c'est Lilou quoi. Et on s'est vu et en fait, on s'est dit aussi l'autre jour, c'est incroyable parce qu'en fait, on se connaît que depuis juin 2021, un an et demi. Donc mais on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours quoi. Et du coup du coup après elle s'est abonnée à cette flamme et des fois je montrais ma petite tête et cette petite fouine, elle avait réussi à trouver mon compte perso. Elle m'avait ajouté et elle m'avait fait un vocal en me disant j'ai trop l'impression de t'avoir vu quelque part et tout. Je lui ai répondu en vocal et en fait ça nous faisait bizarre parce qu'on trouvait qu'on avait un peu la même voix, un peu une voix d'enfant. Et après on a fait que des vocaux et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Et après très vite on s'est rencontrés. Et maintenant, on fait énormément de choses ensemble. On a créé notre duo en fait s'appelle Louve d'Or parce que Louve, donc c'est le temple des Louves et Or, je m'appelle Laure et mon univers est très doré, donc Louve d'Or. Et c'est la louve et l'abeille ensemble. Et du coup, on fait des ateliers d'automassage et apicosmétique au sein du chalet sur le bassin d'Arcachon. Donc, elle est amenée à souvent venir sur le bassin d'Arcachon. Moi, j'ai extrêmement honte. Je suis toujours pas allée sur le Pays Basque voir son temple. Mais j'aime pas conduire. J'ai eu un accident de voiture et du coup, c'est plutôt elle qui se déplace jusqu'à moi. Et on fait beaucoup de choses ensemble. Dès qu'on a un événement, un festival du yoga ou quoi, on ne va pas l'une sans l'autre. Voilà, on fait presque tout ensemble maintenant. Donc, je suis passée de seule à duo, quoi. Et t'as senti du coup que ça t'avait apporté une énergie différente? Ah oui. Ah oui, elle me booste. On se rend compte qu'on rencontre les mêmes problèmes, quoi. Tout le temps. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça, l'important c'est d'en parler. Moi, je l'ai vécu un petit peu parce que je suis inscrite à un groupe d'entrepreneuses féminines qui s'appelle Tapote Freelance. Et des fois, normalement, les lundis, on a juste un appel pour celles qui veulent faire une pause, donc hors atelier ou quoi que ce soit, vraiment juste pour papoter, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent de la maison et des fois, ça peut être un peu solitaire. Ouais. Et des fois, en fait, on se rend compte que, comme je pense qu'on parle plus facilement des bons moments que des mauvais, on se rend compte qu'en fait, même des personnes qui ont leur entreprise, enfin moi j'en connais quelques-unes, elles travaillent à leur compte depuis 5, 7, 10 ans, et pourtant elles ont toujours des jours où clairement t'as pas envie de te lever, t'as pas envie d'ouvrir ton ordinateur, t'as pas envie de répondre à tes emails. C'est pas que t'es plus motivé, que tu crois plus à ton projet, c'est juste que en fait, t'as plus envie, quoi. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, et je crois que c'est le cas aussi pour plus les femmes, parce que je crois que les hormones jouent beaucoup aussi, faut pas l'oublier. Et se forcer un peu, ce que j'avais remarqué, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, moi je sais que j'ai pris l'habitude de me caler sur un système de travail qui est extrêmement similaire au salariat. Oui. Donc des horaires, voilà, tu travailles 7 heures dans la journée, 5 jours par semaine, etc. Ouais.
Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. On travaille notre compte maintenant, on peut changer. Et c'est vrai qu'en discuter avec d'autres personnes, on se sent moins seul, je pense, Oui, facilement. non, mais c'est clair. Ouais, bah moi je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et en fait, je pense que c'est ne serait-ce que le partage des difficultés, mais comme des bonnes choses, et de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses, Mm. ça permet de dire, bah ah ouais, je suis pas toute seule en fait. Ah mais oui, complètement. Mais que ce soit, je sais pas, même si on fait pas la même activité, donc moi c'est vente de produits, c'est plus une activité commerciale, on va dire, et elle c'est vraiment dans la prestation de soins, etc. On ne fait pas la même activité, et pour autant tout se relie, et on rencontre les mêmes difficultés. Que ce soit une cliente qui ne paie pas à temps, que ce soit des suppositions, des interprétations, des remises en question, des doutes, des peurs. Mais on partage aussi beaucoup la joie aussi, c'est important. Il n'y a pas que le mauvais, on partage beaucoup les bons moments quand on a une super vente, quand on gagne des clientes, etc. Quoi. Et alors du coup, la question qui me vient de là, c'est pour surmonter justement ces épreuves-là, ces difficultés que tu as pu avoir au départ de ton entreprise, Oui, il y a eu du coup les rencontres. oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Eh bien, ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose qui était dur aussi au début. Le 30 juillet, quand j'ai publié l'e-shop après un an d'acharnement, entre guillemets, donc j'ai vraiment eu cette sensation d'accoucher mon entreprise. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on publie enfin son projet, souvent c'est signe de célébration, de joie, de soulagement. Je sais pas, limite on a la coupe de champagne, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais seule physiquement aussi. En fait, tout à l'heure, je parlais de solitude dans le sens de pas être comprise et tout, et que j'étais pas forcément seule physiquement. Mais là, ce jour-là, j'étais seule physiquement. J'étais dans le salon chez mes parents et j'étais seule avec mon portable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça faisait déjà un an que j'étais seule à être scotchée sur les écrans parce que pour moi, c'est un peu comment dire, c'était une boutique en ligne que j'étais en train de créer, donc il y avait tout le site à faire, etc. Et du coup, j'étais seule physiquement quand j'ai publié la boutique en ligne. Donc, et ça, je l'ai conscientisé, je disais, oh, mais je suis vraiment seule, quoi. Donc ça, c'était dur. Voilà, ça, c'était le petit truc. Et du coup, ce qui m'a aidé aussi à surmonter ces épreuves, ouais, la richesse des rencontres, l'amour, peut-être mon éveil spirituel qui s'est encore développé au fil du temps, de plus en plus. La foi aussi, juste pas du tout religieuse, mais la foi, y croire. Le fait d'avoir un atelier aussi, que j'ai ce chalet, je peux on peut se regrouper là-bas parce qu'en fait au début j'ai commencé dans une chambre chez mes parents, donc les deux énergies pro et perso se mélangeaient, donc c'était pas évident, et avoir son propre lieu pour bien séparer les deux énergies, c'était important aussi. Ok. Ok, bah merci beaucoup pour ton insight là-dessus. Moi perso, à part la question finale qu'on pose tout le temps, j'en ai pas d'autres. T'en as toi en tête? Bah peut-être du coup la dernière, si tu pouvais faire une chose différemment, ça serait quoi dans ton Ah ben, entre... comme je disais tout à l'heure, réponse classique, je changerai rien parce que Ouais. sinon je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est la réponse classique, hein, mais elle est juste. C'est vrai que ça on l'oublie souvent, qu'avec des Ouais. changements, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? On demande tout le temps. Un mot de la fin Ah oui, oui. ou un message à faire passer qui est ou non en relation Le avec le sujet, sujet. Ouais, Voilà. ton j'en entreprise. ai. Euh, Bon, déjà, je voudrais dire qu'un seul message, c'est compliqué quand on est entrepreneur. J'aurais plein de messages à faire passer. Pareil, réponse un peu classique, mais écouter sa petite voix intérieure, s'écouter. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, que je demandais trop l'approbation, la validation, l'avis des autres, alors qu'en fait, on a toute notre vérité en soi qui est déjà présente. Prendre conscience du mindset, que l'état d'esprit joue énormément sur
impacte énormément j'ai envie de dire, le succès de votre entreprise. Et moi, pour ça a été très facile dès le début, même si on a parlé de toutes ces peurs, de tous ces obstacles depuis tout à l'heure. Donc, c'est un peu le thème du podcast, où on a parlé des obstacles, etc. Mais moi, depuis toujours, j'ai l'état d'esprit d'une personne qui a déjà réussi. Je me suis toujours dit que ça pouvait pas être autrement. Mais voilà, c'est pas égocentrique de dire ça, quoi. C'est une petite conviction tout au fond de nous. Ça peut pas être autrement, quoi. Donc le mindset très important, et moi en fait cette flamme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le reflet de mon âme. On est un vrai duo. Moi j'ai une énergie très yin, cette flamme est très yang, et en fait le yin et le yang c'est complémentaire, et quand moi je vais pas bien, cette flamme, ça impacte cette flamme. Donc il faut vraiment comprendre que on est en fusion, nos deux énergies sont ensemble, et si cette flamme va pas bien, je vais pas bien. Si je vais pas bien, cette femme va pas bien. Voilà. Et voilà, avoir cette notion que notre entreprise, c'est vraiment une entité à part entière. La voir comme... Enfin voilà, quand je rentre dans mon atelier, je dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Venez aujourd'hui, on va faire plein de ventes. Voilà. Et après, si vous rencontrez des difficultés, sachez que ces difficultés amènent au changement. Moi, aujourd'hui, je ne demande plus autant l'avis aux gens. Je me protège énormément. C'est maintenant, quand j'ai besoin d'un avis, c'est 1 ou 2 personnes maximum. Voilà, se recentrer sur soi et aller chercher cette petite voix intérieure. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. C'est un beau message de fin. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on laisse tout dans la barre d'infos pour qu'ils puissent te retrouver facilement. Merci. Merci d'être intervenu sur notre podcast. Oui, complètement. Merci. C'était un exercice pour moi, je l'avais jamais fait, et j'ai beaucoup de mal à l'expression orale, et j'espère que ça va bien rendre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode-là. Merci encore à toi, Laure, d'être intervenue sur notre épisode. C'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Comme d'habitude, on vous laisse tout en barre d'infos ou sur les différents réseaux pour la retrouver, nous retrouver, poser des questions supplémentaires si vous en avez, ou juste réagir. Ça sera avec plaisir. Complètement. J'espère en tout cas que cet épisode-là fut agréable autant pour vous que pour nous à l'écoute. On se dit à dans 2 semaines. Ouais, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.